Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons continuer notre post sur les francs-maçons dans l'islam et plus généralement les gnostiques, les savants au sein de l'islam, hein, donc la voie ésotérique de l'islam, celle qui prépare la venue de Mahdi et qui l'accueillera d'ailleurs sans se tromper. Donc voilà, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, likez et laissez un commentaire, même idiot, ce qui permet donc d'être mieux référencé sur YouTube et de pouvoir, grâce à l'algorithme de YouTube, pour pouvoir proposer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en tirer un bénéfice. Donc continuons notre progression sur l'islam et nous allons voir comment le dispositif actuel de l'islam, aussi bien dans l'islam sunnite que dans l'islam chiite, et ismaélien aussi, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, va amener en fait à préparer la venue de l'antéchrist. C'est-à-dire que comment on accuse souvent les juifs, et à raison d'ailleurs, hein, à cause du sionisme, on accuse parfois les chrétiens, notamment à cause du rôle des États-Unis et de la Grande-Bretagne de préparer la venue et le pouvoir de Messie al-Dajjal, de l'antéchrist. Mais ce qu'on ignore généralement, c'est que les musulmans eux-mêmes, et même la majorité des musulmans, préparent par leur comportement la venue de l'antéchrist et le suivront très certainement de leur façon à eux. Pour comprendre ce dont il s'agit, il faut revenir à la révélation du prophète Mohammed. Que se passe-t-il pour lui? Eh bien, tout simplement, il est dans une société pyramidale, comme la société du Nouvel Ordre Mondial, c'est-à-dire dans une société qui est marquée par le nomadisme. Il y a une aspiration des richesses vers les chefs de clan, et ensuite, il y a un jeu de divertissement qui est donné, d'offrande, on donne de la nourriture, des danses et des spectacles aux personnes qui sont en fait nos vassaux. Donc il y a des personnes qui le font de façon intègre, ce sont des nomades intègres, donc ils vont avoir un phénomène d'aspiration de la richesse, mais ensuite ils vont la redistribuer par le divertissement notamment, mais ils vont au moins la redistribuer. Puis il y a des nomades déviés qui eux vont aspirer la richesse, mais de façon illégitime, par la razzia, par le vol, par le mensonge, ce que fait le Nouvel Ordre Mondial, et aussi par le meurtre. Donc on voit, il y a deux sortes de nomadisme, un nomadisme normal et un nomadisme dévié. Alors ce qui est anormal dans le nomadisme dévié, c'est justement cette ambition de tout confisquer, de rien redistribuer, ce qui est le Nouvel Ordre Mondial, et ensuite de tuer les gens. Tandis que dans le nomadisme normal, il y a quand même cette aspiration des richesses, il y a quand même ce divertissement, mais le but n'est pas de tuer les gens. Le but, c'est de les mettre dans des conditions de domination pour permettre aux meilleurs d'eux-mêmes d'apparaître. Alors le prophète Mohammed, la paix sur lui, quand il apparaît, en fait, il est dans une société qui ressemble beaucoup à la société du Nouvel Ordre Mondial. Son clan, qui est un clan de bonnes personnes, qui ont du cœur et qui respectent les règles du nomadisme, est complètement minoritaire. Ils sont harcelés, voire quasi tués. Tous les gens qui sont dans le nomadisme dévié, c'est-à-dire la razzia, le mensonge, le vol, le meurtre, la sorcellerie, tous ces gens-là, ils sont d'ailleurs ennuyés par les autres. Donc ils ennuient tous les autres, ils leur causent un préjudice jusqu'à vouloir tuer d'ailleurs le prophète Mohammed, la paix sur lui, à un moment de son parcours. Donc Mohammed, pendant près de 10 ans, en fait, il va dans une grotte où il prie, où il médite, où il jeûne, et il devient petit à petit l'ami de Dieu. Et il devient à tel point l'ami de Dieu que l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, l'ange vénusien, qui est le gardien de la planète Vénus, va lui apparaître et va lui délivrer donc un enseignement. Donc on a des enseignements du Coran qui sont des réflexions du prophète Mohammed, la paix sur lui lui-même, d'autres qui sont révélés par Gabriel ou d'autres anges et archanges, et ensuite lorsqu'il a une conversation lui-même avec Dieu, et il nous informe donc de cette conversation. L'islam, donc, il nous pose ce dispositif, en fait. On est dans une société de nomades, une société pyramidale, avec aspiration des richesses et divertissement, mais qui est, à son époque, corrompue. Donc, le prophète Mohammed, lui, face à cette société, en fait, qui se corrompt de plus en plus de nomades, il a son expérience d'intimité avec Dieu. Ensuite, lorsque sa vie, ils vont se réfugier dans un vallon, et lorsque, donc, pratiquer tous les exercices spirituels de l'islam, qui vont ensuite être transmis par les soufis. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, la vie des croyants elle est tellement menacée que le prophète Mohammed et les gens qui sont autour de lui sont obligés de s'enfuir. Donc il y en a une partie qui va aller vers le Maghreb, une partie qui va aller vers l'Éthiopie. Et le prophète Mohammed lui-même va quitter, on dit la Mecque, mais en fait c'était Béka, c'était donc la ville de Béka, c'est-à-dire Pétra en Jordanie, pour Médine. Donc il quitte Béka pour Médine. Mais dans l'histoire officielle, on nous dit la Mecque, mais en fait c'est la Bec, donc Béka,
c'est-à-dire cette ville de Jordanie. Alors lorsqu'il se retrouve dans la grande ville de Médine, le prophète Mohammed, la paix sur lui, il est confronté à un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'il reste dans le nomadisme ou est-ce qu'il va vers une civilisation? Donc son choix, en fait, à ce moment-là, est de créer une civilisation, donc pour fixer les nomades avec une loi qui soit propre. C'est à ce moment-là que sur la base de son amitié, de sa relation avec Dieu, et des révélations que Dieu lui donne, qui sont principalement des révélations qui sont d'ordre mystique, d'exercice spirituel, le message de l'islam, il va changer pour devenir un message qui permet de construire donc une société de sédentaires. Donc on a tout de suite un aspect légaliste avec des lois, des règlements qui va venir, qui sont plus importants, et des règles notamment puisqu'ils sont attaqués, leur vie est menacée. Donc des règles qui vont concerner les apostats, la relation avec les prisonniers, la guerre, etc., qui est une petite partie de l'islam, mais qui n'est pas l'islam originel, qui est l'islam lorsqu'il va se constituer donc en tant qu'État. Ensuite, sur cette base-là, l'islam, donc après la mort du prophète, va devenir un empire avec un schisme, et puis l'islam va se développer pendant près de plus de 1000 ans jusqu'à la chute de l'empire ottoman, où l'islam, en fait, tout l'islam juridique qui avait été construit avec l'État islamique, en fait, est abrogé, tout simplement. Donc tout l'islam qui a, à partir du moment de l'entrée de Mohammed dans Médine, est totalement abrégé puisqu'il n'y a plus d'État islamique, puisqu'il n'y a plus de califat. Alors bien sûr, on peut jouer les hypocrites sur le modèle de Platon, c'est-à-dire faire une timocratie comme les Iraniens. On peut être une autre sorte d'hypocrite, c'est-à-dire faire une oligarchie comme les monarchies du Golfe. On peut être aussi une autre sorte d'hypocrite, comme les démocraties nationalistes arabes, qui deviennent ensuite rapidement internationalistes puisqu'elles traitent avec l'Union soviétique, et maintenant supranationalistes parce que ou elles se soumettent à Israël, ou alors elles sont anéanties, comme par exemple l'Irak, la Syrie. Donc l'Égypte s'est couchée devant Israël, donc la démocratie nationale égyptienne a été maintenue, donc elle est passée par la démocratie nationaliste avec Nasser, le rapprochement avec l'Union soviétique, un nationaliste, et maintenant le rapprochement avec Israël, donc supranationaliste. Et les démocraties nationalistes arabes qui n'ont pas voulu suivre ce schéma ont été détruites. Ensuite, il y a la tyrannie, donc il y a la quatrième sorte d'hypocrisie islamique, qui est de la tyrannie, c'est de vouloir s'accrocher à l'État islamique par la tyrannie. Alors c'est Daesh, c'est Boko Haram, c'est AQMI, qui sont d'ailleurs financés par les sionistes, parce que c'est un plaisir pour eux d'amener l'État, d'amener la preuve aux gens que en fait l'islam est une tyrannie, c'est ce qu'on nous dit, l'islam est une tyrannie, regardez c'est Daesh, rejetez l'islam. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la chute de l'Empire ottoman, en fait tout le dispositif intellectuel de l'islam, il est totalement abrogé. Donc le dispositif de l'entrée de Mohammed à Médine jusqu'à l'Empire ottoman, tout ce qu'il y a pendant cette période islamique, ce n'est qu'un résidu maintenant et une superstition. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de revenir à l'islam du prophète Mohammed, c'est-à-dire l'islam des débuts, l'islam des mystiques et des gnostiques, c'est-à-dire cette relation d'amitié avec Dieu. Et là, on a un dispositif intellectuel qui est différent. Alors chez les islamistes, les intégristes et les gens qui sont dans les religions de l'islam, en fait, ils passent en premier le Coran. Donc il y a le Coran et l'État islamique. Pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les dispositions de loi juridique qui sont la base. Après, il y a l'avis des savants, le développement juridique, et tout à fait en haut, il y a le comportement, qui est le jeûne, l'aumône, etc. Voilà. Et quand on a fait tout ça, si on a un peu de chance, on a une relation intime avec Dieu. Le dispositif, en fait, des soufis et le dispositif des gnostiques, ce qui explique qu'il y a des musulmans qui sont devenus francs-maçons, est exactement l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on va se concentrer sur la relation d'amitié et de proximité avec Dieu. On devient l'ami, l'amant de Dieu. Ensuite, à cause de cette proximité avec Dieu, on comprend le dispositif intellectuel de l'islam, c'est-à-dire pourquoi le jeûne, pourquoi l'aumône, pourquoi la prière, etc. Donc on redécouvre en fait ces piliers. Ensuite, une fois qu'on a redécouvert ces piliers, on comprend mieux pourquoi il y a eu historiquement toutes ces interprétations, toutes ces évolutions, toute cette tradition philosophique et juridique. On s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de la tradition juridique parce qu'il n'y a plus d'État islamique, sauf chez les hypocrites. Et on s'aperçoit que, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'islam philosophique. Et par cet islam philosophique, on peut arriver donc à la tradition islamique, la Sunna et le Coran. Et de la Sunna et au Coran, on va retomber sur le prophète Mohammed, sur son expérience, et du prophète Mohammed, tous les autres prophètes jusqu'à Adam, y compris le dispositif intellectuel des autres révélations, des autres religions qu'il y a eu avant le prophète. Et on a donc un grand esprit de tolérance qui est basé sur la compréhension des religions précédentes et des révélations précédentes depuis Adam, la compréhension de l'expérience du prophète Mohammed,
la compréhension du Coran et de la Sunna, la compréhension de la philosophie islamique, la compréhension du jeûne, etc., des différentes règles, la compréhension de cet amour qu'on a pour Dieu, et on débouche à nouveau sur Dieu. Donc on a une respiration qui est totale. Alors c'est sûr que lorsqu'on pense que, comme les intégristes par exemple, que la base de l'islam c'est le Coran et c'est la Sunna, et non pas l'expérience intérieure, l'expérience spirituelle du prophète Mohammed, ben on va se battre pour un État islamique, que ce soit un État islamique comme l'Iran qui est un État démocratique, ou comme les Saoudiens qui est un État oligarchique, comme Saddam Hussein qui était un État, ou Bachir al-Assad ou l'Égypte qui est un État islamique démocratique, alors soumis à Israël et il reste dans la soumission et l'humiliation, ou alors il est détruit, ou alors une tyrannie qui va donc amener exactement l'opposé, parce que un islamiste qui veut une tyrannie islamiste, il trouve légitime, tout est bon pour rétablir son État islamique, c'est-à-dire tuer des femmes et des enfants dans des marchés, faire sauter des mosquées, tuer des autres musulmans. C'est-à-dire les islamistes sunnites, ceux qui zigouillent en priorité, c'est pas Israël, c'est les chiites, c'est les autres musulmans. C'est-à-dire ils sont prêts à tuer dans leur propre famille, leurs propres enfants, leurs pères et leurs mères, s'ils ne se plient pas à leur version tyrannique de l'islam, qui est un islam complètement juridique, sans expérience intérieure. Donc cet islam juridique, en fait, aussi bien des Saoudiens que des Iraniens, c'était exactement ce judaïsme juridique qui était celui des gens qui ont tué Jésus. Donc que ça soit les gens du clergé du temple de Jérusalem qui voulaient le faire condamner pour blasphème, ils ont voulu le faire condamner, ils ne sont pas intéressés à son enseignement et le fait qu'il était l'ami de Dieu. Ça ne les intéressait pas de savoir si Jésus était l'ami de Dieu ou pas. Ce qui les intéressait, c'était est-ce qu'il respecte nos petites règles qui ont été définies dans le Lévitique et dans le livre des Nombres. Ça, c'était leur intérêt. Donc s'il est l'ami de Dieu, mais qui ne respecte pas le livre des Nombres et le Lévitique, tuons-le. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont tué un ami de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc ils auraient pu tuer... D'ailleurs, les islamistes ou ces légistes juifs, s'ils pouvaient tuer Dieu, ils le tueraient, tout simplement parce que Dieu est déjà mort à l'intérieur d'eux. Qui est Dieu? Dieu, il est l'auteur de l'humanité. Il est celui qui a créé les hommes et qui les aime. Donc Dieu, déjà, il s'aime lui-même, hein, ce qui est normal, il est Dieu, et ensuite il aime les hommes qui sont ses créatures. Que ce soit les islamistes ou les légistes juifs qui ont tué au nom de la loi, qui ils aiment en premier? Est-ce qu'ils aiment les hommes? Est-ce qu'ils aiment Dieu? Non. Ils aiment la loi. Ils aiment les prescriptions, ils aiment l'État. C'est-à-dire l'État en tant que religion et l'État en tant que code pénal, code civil. Et ils ont un zèle pour faire appliquer la moindre des petites prescriptions qui est incroyable. Mais par contre, pour eux, être des amis de Dieu, être des amis de l'homme et être des bonnes personnes, non. Jésus, il dit, par exemple, il utilise cette parabole pour les légistes. Il dit, vous voyez, vous laissez passer un chameau, hein, complet, et vous noyez un moustique. C'est-à-dire, vous voulez vous purifier en vous disant, moi je suis saint devant Dieu parce que j'ai versé l'aumône, j'ai fait le jeûne, à tel jour j'ai dit telle prière, tel dawa, à tel moment, etc. Ok, vous avez fait ça, c'est un moustique. Mais par contre, aller foutre une bombe dans une mosquée ou dans un marché où il y a des innocents, aller tuer des innocents, des femmes et des enfants, ça vous gêne pas. Et ça, c'est le chameau. Donc Jésus, il prend d'autres exemples. Par exemple, il y a ce bon samaritain qui passe. Alors les samaritains, c'est des gens qui sont critiqués parce qu'ils ne respectent pas bien la loi juive, la loi du temple. Ils sont très influencés par le culte du feu des Masdéens, ce culte qu'ils ont adopté, et des Chaldéens qu'ils ont adopté à Babylone. Alors ils sont considérés comme des hérétiques, et pourtant eux, ils reconnaissent la valeur de Jésus. Les Samaritains ont reconnu donc que Jésus était bien le Messie d'Israël. Eh bien, les Juifs, en fait, eux, ils le reconnaissent pas. Comme ils ne reconnaissent pas l'humanité ou Dieu en chaque personne. Alors Jésus prend l'exemple de ce Samaritain, donc ce Juif légaliste qui passe. Il y a quelqu'un qui a été agressé, qui a été jeté dans un fossé. Il lui dit, Dieu te vienne en aide. Mais il ne veut pas lui venir en aide pour pas se souiller, pour être pur vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire pour respecter la loi juive qui dit que tu ne dois pas te souiller, il est prêt à laisser un homme mourir dans un fossé. Et Jésus le dit d'ailleurs, vous êtes des hypocrites, parce que quand il y a un âne qui tombe dans un puits, y compris le jour du Shabbat, vous allez le sortir parce que vous savez que vous allez perdre de l'argent. Alors un âne, c'est l'avion de l'époque. C'est comme si on dirait à quelqu'un, s'il y a un avion qui risque de s'écraser, tu vas interrompre ton Shabbat pour aller travailler dans la tour de contrôle. Et c'est vrai, les Israéliens, même les Juifs les plus pieux, ils travaillent le jour de Shabbat quand c'est nécessaire. Là, il y a cette hypocrisie en fait de ce légaliste. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Samaritain qui ne respecte pas la loi, mais qui a du cœur, qui voit son prochain comme lui-même. Il va s'arrêter, il va le sortir du caniveau, il va le mettre dans une auberge, il va payer, il va dire à l'aubergiste, s'il y en aura en plus, je payerai quand je reviendrai. L'aubergiste lui fait confiance. Donc on a des relations d'êtres humains qui se viennent en aide les uns aux autres alors qu'il y a un brigandage.
Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces légistes du temple, en fait, ils sont tout à fait les complices des brigands, et notamment des premiers brigands qui soient, qui est la République romaine, parce que les gens qui envahissent la Judée, c'est la République romaine, c'est des républicains qui sont devenus une république qui est devenue une tyrannie, un triumvirat avec César et ses acolytes, et ensuite avec ses successeurs. Donc c'est une république tyrannique qui envahit la Judée et qui va finir par faire le massacre de Massala, zigouiller tous les nationalistes de Massala, ensuite foutre le feu au temple, détruire la ville de Jérusalem et déporter les Lévites, la tribu de Lévi, vers Rome. Donc on s'aperçoit que en fait ce qui est important dans ce dispositif, c'est d'être l'ami de Dieu. Alors il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a des maçons qui sont musulmans en disant on peut pas être si on cesse d'être catholique, on cesse d'être chrétien, on cesse d'être juif, on cesse d'être musulman si on est franc-maçon et si on est gnostique en fait, c'est-à-dire si on aime la connaissance et si on la recherche. Alors en fait, on s'aperçoit que l'émir Abdelkader, qui est le plus grand saint algérien, il est enterré à Damas auprès de Ibn Arabi, qui est un très grand saint andalou. Donc on a un Espagnol, un Algérien qui sont enterrés à Damas, à la mosquée où doit apparaître Jésus lors de son retour, et ils sont tous les deux là. Or, Ibn Arabi non, mais parce qu'on n'appelait pas ça des francs-maçons, mais les connaissances opératives de l'architecture, Ibn Arabi il les avait, c'est clair dans ses enseignements, à travers les mathématiques, la science des lettres, donc il avait cette gnose, c'était un gnostique. Et Ibn Arabi était comme ça. Et le cheikh Abdelkader, donc cet émir d'Algérie, lui, lorsqu'il a perdu donc cette première guerre d'Algérie, qui a été perdue par les Algériens, gagnée par les Français, puis la deuxième guerre d'Algérie, elle a été gagnée par les nationalistes algériens contre les Français, les nationalistes français. En fait, l'émir Abdelkader, il a décidé d'être initié dans la franc-maçonnerie et de découvrir la gnose chrétienne. Donc pour lui, il n'y avait pas de cloisonnement. Très certainement, il connaissait la Kabbale juive, puisqu'il y avait un entourage de juifs qui était important, qui pratiquait la Kabbale, qui était en Algérie. Il y avait l'ésotérisme islamique. Donc les gens de la gnose, ils communiquent entre eux. Et ça ne leur pose pas de problème. Moi, je suis à l'aise dans la gnose des trois traditions. Je suis aussi dans la gnose bouddhiste ou hindoue sans problème. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'exotérisme, quand je suis dans une mosquée, je vais me comporter exactement comme un musulman. Quand je suis dans une église, exactement comme un chrétien. Dans une synagogue, exactement comme un juif. Dans un temple bouddhiste, exactement comme un bouddhiste. Parce qu'il ne faut pas mélanger les exotérismes. Mais la gnose qui est au-dessus, elle permet de comprendre cette unité transcendante des traditions. Et particulièrement la gnose islamique, qui, elle, est la synthèse, en fait, de tout ce qui s'est passé avant, du point de vue gnostique, et la dernière des révélations qui synthétise tout ce qui était avant. Et ce qu'on s'aperçoit en fait chez ces catholiques fondamentalistes, par exemple, ou chez ces juifs sionistes, nationalistes, ou chez d'ailleurs les chrétiens sont souvent nationalistes, ceux qui sont fondamentalistes. Et ce qu'on s'aperçoit c'est chez ces musulmans fondamentalistes, qui d'ailleurs sont bien souvent des nationalistes, c'est qu'en fait ils n'ont aucune idée de ce qu'est la gnose. C'est-à-dire ils ont un rapport avec les Écritures ils prennent le Coran, la Bible et la Torah pour un code pénal ou un code civil. Mais l'idée qu'ils puissent avoir une relation intime d'amitié avec Dieu et transposer cette relation d'amitié avec tous les hommes, ça c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Et leur approche de la religion, en fait, elle révèle leur dureté de cœur, que leur cœur, il est faux, qu'ils ont un défaut dans le cœur. Et c'est exactement d'eux dont parle le Coran, à la sourate 2, qui dit qu'ils ce sont des hypocrites, qui ont un défaut dans le cœur, et qu'ils veulent créer un ordre, un nouvel ordre mondial, ou leur ordre à eux, que ça soit la timocratie égyptienne, iranienne, l'oligarchie saoudienne, les démocraties arabes nationalistes, ou la tyrannie de Daesh, des talibans. En fait, ces gens-là, ils ont un doute dans le cœur, ils ont un défaut d'hypocrisie, ils ne sont pas les amis de Dieu, et ils ne sont pas les amis des hommes, et ils en font la démonstration complète. Alors certes, ils vont respecter des aspects de la loi, certes, ils vont prier, etc., mais prier pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'en se respectant une règle, ils vont avoir un ticket d'entrée hypocrite au paradis. Mais ce qui fera rentrer dans le paradis, je l'ai dit dans plein de posts, c'est pas de respecter la loi. Ce qui fera rentrer dans le paradis, c'est d'être l'ami de Dieu. Et l'ami des hommes. Donc, les gens qui rentreront au paradis, c'est ceux qui seront les amis de Dieu et les amis des hommes. C'est pas les hypocrites. Imaginez que vous soyez une personne très riche. Vous avez des amis qui sont à votre porte pour entrer chez vous. Il y en a qui viennent par intérêt et il y en a qui viennent par pur amour parce qu'ils vous aiment.
Qui allez-vous laisser rentrer si vous avez un peu de discernement? Est-ce que vous allez laisser rentrer un barbu avec sa galette, avec son code pénal? Ou vous allez laisser rentrer quelqu'un qui est rempli d'humanité, de joie, et qui vous fête comme un ami et comme la plus belle rencontre qu'il ait fait de son existence? Donc, on s'en aperçoit bien, et Jésus dit qu'il faut juger un arbre à ses fruits, les fruits du légalisme, que ce soit le légalisme juif ou les fruits du sionisme. On voit les horreurs qu'a fait l'État d'Israël, qui n'ont rien à envier aux horreurs qu'ont fait les nationalistes nazis, les nationalistes israéliens, et ils sont les frères jumeaux des nationalistes allemands. C'est des nazis, c'est une sorte de nazis. Et les chrétiens qui ont fait les croisades, la colonisation, le nouvel ordre mondial, ce sont des nazis, exactement de la même façon. C'est-à-dire même si leur souci ne va pas d'être pour être les amis de Dieu ou être les amis des hommes, bien au-delà. Ce qu'ils veulent, c'est un État mondial, ces chrétiens-là. Et ils sont prêts à tuer tout le monde pour avoir leur nouvel ordre mondial. 7 milliards de personnes, ils sont prêts à les zigouiller. Et il y a des gens qui sont tellement dans l'aveuglement qu'ils disent « Mais non, le message des Guidestones, c'est pour les survivants au cas où il y aurait une grande catastrophe. » Ouais, mais est-ce que tu sais pas, mec, toi qui es à la morgue, c'est qu'en fait, leur projet, c'est de l'organiser eux-mêmes, la grande catastrophe. Et quand on discute avec des officiels américains de haut niveau, qui sont complètement dégoûtés par le système, parce qu'il y en a, une fois qu'ils sont retraités, ils te disent, mais ce qui s'est passé le 11 septembre, mais c'est un knacky, une petite saucisse de porc d'apéritif pour chrétiens, par rapport à la technologie que les États-Unis ont avec donc l'Angleterre et Israël, et ce qu'ils préparent au monde, et ce qui est en face chez les Russes et les Chinois, parce que c'est la même secte, au final, c'est plusieurs branches de la même secte. Et il n'y a aucun amour de l'homme, et il n'y a aucun amour de Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est la légalité, un État avec un aspect religieux et avec un code pénal qui permet de sélectionner les gens pour en faire des gens dociles. Et dans ce système-là, il n'y a aucun amour de Dieu. Et c'est exactement la même chose chez les talibans, chez les islamistes, il n'y a aucune amitié pour Dieu et il n'y a aucun amour pour les hommes. Et on s'aperçoit que de la même façon que ces talibans, ces chrétiens qui veulent le nouvel ordre mondial, ou ces juifs qui y participent, en fait, ce qu'ils veulent, le grand Israël, un État qui nous permettra de dominer le monde avec notre religion. Ah, on veut un nouvel ordre mondial avec un État qui nous permettra de dominer le monde entier. Et les talibans, ah, on veut un État mondial qui soit celui de l'islam, qui nous permettra de dominer tout le monde au nom de la loi et de tuer, de sélectionner que les gens qui rentreront dans notre État islamique. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le projet de Dieu, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça n'a rien à voir avec le christianisme et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est la religion de Shaitan, c'est la religion de Satan. Voilà, c'était Pascal Tréfinguy, donc ces deux posts, ils sont maintenant terminés. Je vais faire une petite parenthèse pour René Guénon. Alors, il y a une excellente fiche qui est faite sur Wikipédia sur René Guénon, qui est donc un franc-maçon français de l'ordre du Temple, qui donc a fréquenté mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre, qui a souligné la qualité de son œuvre et à la lecture duquel m'avait initié mon grand-père lorsque j'étais petit. Donc il m'avait laissé sa collection de livres de René Guénon et il avait donné des instructions pour que je puisse le lire lorsque je serai donc en âge de pouvoir le faire. Ce que j'ai fait et que n'ont pas fait mes frères. D'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs qu'on a suivi des itinéraires totalement opposés et différents et parfois même opposés. Donc je vous incite à lire René Guénon. Si vous voulez bien comprendre la situation dans laquelle on est actuellement, vous avez deux livres qui sont importants. Donc il y a La crise du monde moderne qui va vous expliquer exactement les problèmes de la modernité avec le problème de la rationalité, du calcul, des mathématiques, de cet aspect complètement légaliste et froid, sec, sans affect, sans émotion par rapport à l'État et par rapport à la production matérielle. Et puis vous avez Le règne de la quantité et les signes des temps, où là, plus généralement, Guénon explique ce qu'est une tradition spirituelle authentique, une tradition donc, et aussi bien dans le nomadisme que dans la sédentarité, et effectivement, quel est le problème de la civilisation occidentale, pourquoi elle est malade, et comment, il écrit ça il y a presque 100 ans maintenant, comment cette civilisation occidentale malade va contaminer le monde entier de sa principale maladie mentale, qui est le nationalisme et le cartésianisme, c'est-à-dire une pensée nationaliste et une pensée rationaliste complètement basée sur les mathématiques et le nombre.
et donc une société aussi nationaliste qui est basée sur une idolâtrie, sur des chants collectifs adressés à cette idole que serait la nation. Donc on voit bien comment tout le monde moderne s'est construit à partir de ces deux problématiques. Le nationalisme qui surgit avec Philippe le Bel au XIVe siècle, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, et le rationalisme qui va surgir avec René Descartes au XVIe et au XVIIe siècle, qui va donner ensuite toute la suite, le siècle classique du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, puis au XIXe siècle, la révolution industrielle, au XXe siècle, les trois grandes idéologies de cinglés démocrates qui sont donc le nationalisme, le nationalisme fasciste, dont le nazisme, l'internationalisme marxiste, donc russe, chinois et d'autres, et puis le supranationalisme sionisme, qui est la maladie mentale parvenue à son état le plus complet. Donc sur cette base, on comprend comment va l'Occident et comment au final l'Occident s'oriente vers une tyrannie dans laquelle elle veut emprisonner le monde entier, une tyrannie mondialiste et amener à une extermination des êtres humains. Donc ce processus, il est amorcé depuis longtemps, il est depuis Nemrod, donc depuis Babel, mais il est allé en s'accélérant à partir du XIVe siècle, en particulier en France, qui a donné le mauvais exemple avec le nationalisme de Philippe le Bel, que la République dit d'ailleurs le fondateur de la France. Donc on a plusieurs étapes qui ont amené la situation actuelle, mais la première étape donc est donc la tour de Babel. La deuxième étape, c'est donc ce problème en France de nationalisme avec Philippe le Bel qui va foutre par terre toute la civilisation occidentale et de là toutes les civilisations du monde entier qui ont été détruites sous l'influence de la civilisation occidentale. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre des likes, plus ou moins, n'oubliez pas de vous inscrire si ça l'est déjà fait, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et puis, si vous êtes intéressé, je donne des cours dans le monde entier. Je donne aussi je vends mes livres plutôt sur Amazon, qui vous permettent donc de vous familiariser avec mon travail. Mais il est vrai que pour faire véritablement un travail personnel, il est mieux soit de me rencontrer directement lorsque je voyage dans le monde ou quand les étudiants m'invitent, ou alors de venir à Rio de Janeiro. Vous avez des vols par Royal Air Maroc à partir de 370 € aller-retour selon la période de l'année, donc c'est tout à fait réalisable et je vous assure qu'en 10 jours en résidence complète, on fait un travail qui est absolument extraordinaire. Je prends des photos des gens quand ils rentrent et des gens quand ils sortent et je vous assure que les regards, la relation avec soi et la relation avec Dieu, elle a changé au cours de ces 10 jours. On m'a demandé de faire déjà depuis longtemps de faire des cours à distance. Donc ça va se mettre en place en cours d'année 2020, sans doute dans le deuxième semestre de 2020. Voilà, donc il y aura des possibilités de suivre des vidéoconférences. Enfin, il y aura toujours des extraits sur YouTube des cours, les 10 premières minutes. Et puis pour toutes les personnes qui souhaiteront aller plus loin, donc je ne veux pas envoyer des CD, on enverra des fichiers où on permettra aux gens de se connecter tout simplement sur un site réservé où vous pourrez suivre l'intégralité de l'enseignement. Alors une fois tous les 3 mois, il est prévu qu'on fasse une vidéoconférence mondiale en fait avec tous les gens qui sont intéressés sur un sujet qui pourront en live en fait me poser des questions et interagir sur des sujets qui auront été déterminés à l'avance puisqu'on ne pourra pas aller dans tous les sujets. Pour les personnes qui m'écrivent, alors si vous voulez parler de toute votre vie etc., j'ai pas de problème. Je lirai intégralement, je vous enverrai ma réponse, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Par contre, pour les messages qui sont très courts, j'y réponds généralement dans le jour même ou les 2-3 jours qui suivent. Mais pour les messages qui sont très longs, où il y a beaucoup de choses personnelles, donc ils sont d'abord imprimés, ensuite j'en parle avec ma secrétaire, ensuite souvent je lui donne les indications et c'est elle qui va mettre en forme pour la réponse. Voilà, parce que j'ai 1 à 2 heures de mail par jour, plus mon travail d'écrivain, plus ma vie de tous les jours, parce que j'ai aussi des activités professionnelles. Donc c'est pas toujours facile de faire tout, mais en tout cas j'essaye et avec tout le cœur que je peux y mettre et que je pense que vous devez sentir. À très bientôt, ciao!